Comment ai-je préparé mes étudiants à l'écoute active avec le support de l'intelligence artificielle? C'est ce que nous allons aborder ici. Donc, disons-le tout de go, il y a un cours de mécanisme de la relation humaine qui est donné en Bac 2 et Bac 3. Un cours qui rencontre un succès plus ou moins relatif, même si la formation est reconnue comme étant importante. Néanmoins, le taux présentiel est parfois accablant. Dans le cadre du cours, je dois former mes étudiants, grosso modo, à l'écoute, à la gestion des conflits, aux interactions humaines et à d'autres compétences du métier d'éducateur spécialisé liées à la relation et à la communication, dont notamment les fameuses réunions. Bon, et évidemment, le nombre d'heures dévolues pour ce genre de tâches est, comme la plupart du temps, ridicule. Et quand je dois aborder avec eux l'écoute active, quand j'ai commencé ma carrière, c'était par des exercices papier-crayon avec ce qu'on faisait et on pratiquait à travers la méthode Gordon. Et au fil du temps, j'ai essayé de trouver des techniques. J'ai essayé de développer des capsules vidéo, des supports à travers des capsules YouTube, un site, l'utilisation de Moodle. Bon, les différents gadgets technologiques qui ont apporté parfois un plus et parfois n'ont rien apporté du tout. Et on en est toujours à un résultat qui pour moi ne me satisfait pas. Je ne trouve pas qu'il y a une efficacité redoutable dans mon cours. Donc, je me suis dit, il faudrait quelque chose qui soit plus sollicitant pour l'étudiant, car en définitive, comment voulez-vous, à travers un cours qui est de type ex cathedra, former à une compétence qui nécessite des interactions? Et quand vous prenez un étudiant sur une classe de 20, comment voulez-vous, même par des groupes, les faire et surtout superviser les interactions de chaque intervenant au niveau de l'écoute et des interactions? Ce n'est pas d'une grosse efficience. Alors, dans le cadre de mes cours, donc il y a le cours tel qu'il est prévu, et j'ai essayé de greffer dans le cours tel qu'il est prévu des moments où l'intelligence artificielle va obliger l'étudiant à réfléchir à sa pratique et va l'obliger d'un autre côté à, lorsqu'il pratique l'écoute active, à avoir une interaction réelle et non pas simulée avec l'interlocuteur. Et donc, c'est l'intelligence artificielle qui va devenir l'interlocuteur. Enfin, il y aura un temps aussi où l'intelligence artificielle va aider à analyser des conflits pour aider à mieux les gérer. Voyons tout cela plus ou moins en détail.